Salut la gang de QC No Stress, c'est Killer Mark. Donc, on m'a posé la question par rapport au fantôme de Dartomir, partie 2. Quelle est ta composition? Alors, voici ma composition. C'est ce que j'utilise. Selon moi, ça peut passer avec énormément d'équipes. En fait, surtout à ce niveau-là, là, quand les personnages sont reliques, puis tout, là, ça, n'importe quel personnage ou presque peut aller clencher ça. Par contre, à bas niveau, ce qu'il faut prioriser selon moi, c'est d'avoir un leader qui va être en mesure de venir améliorer la puissance de ses équipiers, sa puissance brute, sa force d'attaque, sa force de feu. Un très bon tank qui va être capable de rediriger la plupart des attaques et contre-attaques sur lui. Donc, là, dans mon cas, j'ai mis Kylo. Grand Amiral Tron est là principalement pour venir remonter, rebooster la protection de Kylo Ren quand il va se manger des coups. Et Dark Vador est là pour faire un gros AoE. Donc un AoE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une attaque massive sur tous les adversaires. Wampa est là pour exactement la même raison. Donc la combinaison des deux, plus l'attaque numéro 2 d'Empereur Palpatine, fait en sorte que c'est vraiment facile de clearer les vagues. Fait que je vous montre un peu ce que ça donne. Il y a une petite stratégie qui peut être utilisée à bon niveau pour augmenter vos chances de réussite. C'est de venir apposer les ability blocks. Donc, je m'explique. Dans le cas de Vader, moi, il commence en premier, il est suffisamment rapide. Donc, je me casse pas la tête, on va y aller avec l'attaque numéro 4 qui va me permettre de rejoindre un tour sur chacun des personnages qui a été marqué. Donc, on procède. Il va les éliminer, les manger un par un. Facile, facile, pas de problème. Dans le cas où il n'aurait pas réussi à le tuer, il aurait au moins appliqué un ability block. Donc, c'est un avantage. Les adversaires ne sont pas en moyen de venir contre-attaquer tout de suite. Encore là, on va continuer la destruction massive avec Vador. Le mien est suffisamment puissant pour pas mal clearer cette vague-là rapidement. On va venir faire quasiment tout le boulot à lui seul. Parfait. Dans un cas où j'aurais été plus bas level, c'est sûr qu'à cette vague-là, Kylo aurait mangé quelques coups, quelques attaques, puis sa protection l'aurait baissé. Au lieu d'attaquer avec Tron, j'aurais plutôt utilisé son regain de protection, donc son attaque numéro 3, pour venir réaugmenter la protection de mon Kylo. Question de pouvoir rendre l'équipe plus tough, plus longtemps. Dans le cas présent, on veut essayer d'apposer soit un Ability Block sur Daka, rendu en phase 3 comme ça, ou geler, stunner les deux zombies. Fait qu'on va y aller avec l'attaque 2 de Palpatine dans cette optique-là. C'est parfait, j'ai réussi à moitié ma mission. Donc Daka, elle est gelée. Un des zombies aussi, je m'en occupe pas. On va prioriser de sortir un zombie rapidement. Dans votre cas. Dans mon cas, je vais y aller pour une attaque massive sur tout le monde avec le Wampa. Ça fait le boulot. On vire le zombie ou on le stun. C'est l'avantage, c'est ce que je viens de faire avec Kylo. Ensuite, on recommence notre manège avec Vader. Ça va leur laisser absolument aucune chance. Tiens, pourquoi pas, il va pouvoir rejouer le tour d'après directement sur la table. On fracture la table parce que ça lui fait vachement mal. On va avec une attaque basic, même chose pour Kylo. Bon, à ce stade-là, ça se peut que la table fasse réapparaître Daka, les zombies, les spirits. C'est pas un problème en soi. Vous continuez la petite stratégie. Tout en continuant d'augmenter la protection de Kylo. C'est plate, vous pouvez pas le voir, mes personnages sont trop puissants maintenant sur l'événement, mais avant, cette synergie-là se maintenait bien, me permettait de garder l'équipe à flot très longtemps. Donc, même si les Sœurs de la Nuit avaient l'avantage et revivaient sans cesse, au bout du compte, je finissais par avoir dessus assez rapidement. Donc, mettons que Kylo aurait manqué de protection avec le 3 de Tron, boom, on vient d'y en redonner. On continue notre massacre. Ah, ils sont réapparus. Excellent, c'est ce que j'espérais que ça fasse. Généralement, moi, ils ne réapparaissent plus de deuxième fois parce que d'habitude, je frappe trop fort sur la table. On continue notre petit manège. On s'assure que Vader puisse prendre le plus de tours que possible. Là, j'y allais pour le stunt avec Tron sur Daka. Ça n'a pas fonctionné, mais la contre-attaque de Wampa a bien fait son rôle. On s'attaque à nouveau à la table et c'est pas mal la fin. Oups, trompé d'attaque. C'est la fin.
Fait que c'est ça. À retenir, on peut stunner Daka, on peut lui apposer aussi des ability blocks, et le dommage AoE, donc le dommage sur tous les alliés, est extrêmement important. Il y a plusieurs bonhommes qui en font, plusieurs personnages qui en sont dotés dans le jeu, ben exploitez-les à fond. Anakin, Phasma, etc. Toujours dépendamment le niveau de vos personnages. Si on regarde dans le détail... Non, c'est pas vrai, pas dans le détail d'événements. Dans les unités requises... Ah, il ne le marque pas. Ok, je suis dans l'erreur. Je pensais qu'il le marquait toujours, là, anciennement. Il le marquait le niveau suggéré de vos personnages pour tenter l'événement. Je pense que dès le moment où vos personnages sont niveau 7 étoiles, avec un équipement de niveau 10, je pense que toutes les chances sont de votre côté. Peu importe la composition que vous utiliserez, il suffit de bien placer vos coups et de jouer ça intelligemment. Patience, jeune Padawan. Sur ce, bonne chance!